Bonjour, si vous nous rejoignez, Sud Matin, seconde édition en français, Alioune Badara Socé assure la mise en œuvre de nouveaux noms pour plusieurs établissements d'enseignement secondaire à Dakar. Le président Macky Sall a pris un décret relatif à la dénomination de ces écoles. Le lycée de la Padoue devient ainsi lycée Aminata Sow Fall, le lycée de Yoff, lycée Ousmane Sembène. Celui de Ouakam s'appelle désormais lycée Amat Donsokho, le lycée de Mbao Cheikh Hamidou Kane et le lycée de Diamniadio Ousmane Sow du nom de l'artiste sculpteur. À Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sont en grève. Ils ont décrété 48 heures de cessation des activités pédagogiques et 96 heures de journée sans ticket. Les étudiants de l'UGB réclament le respect des accords pris par l'État pour l'amélioration des conditions de vie au campus. Le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Pape Samba Sidibé, au micro de Yves Tendeng. Organiser une assemblée générale à l'issue de laquelle nous avons décrété 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et 96 heures de JST. Je rappelle que ces décrets s'inscrivent dans la logique de vitupérer contre le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur sur les points relatifs à la plateforme revendicative de la coordination des étudiants de Saint-Louis. D'abord, concernant la bourse, depuis le début de l'année, nos camarades peinent à percevoir leur bourse et lors de notre rencontre avec le ministre, il nous avait dit que cette question allait être résolue et que des états additifs allaient être produits et payés dans un délai de 15 jours. Et je rappelle que ce délai de 15 jours est épuisé depuis le 7 février et jusqu'à présent, l'autorité n'a daigné de réagir. Nous exigeons également que le village paix soit livré dans de plus brefs délais. Outre cela, nous réclamons l'achèvement des travaux du bloc administratif et pédagogique, le démarrage sans délai des travaux de l'assainissement ou encore la dotation de la bibliothèque universitaire de nouveaux ouvrages. À rappeler que depuis le début de l'année, la coordination des étudiants de Saint-Louis alerte l'opinion nationale et internationale, a fait plusieurs points de presse et même tourné des documentaires pour que ces questions soient résolues. Mais hélas, nous sommes dans un pays où l'on attend jusqu'à ce que les événements malheureux se produisent pour que tout le monde s'intéresse sur la question. Vous venez de suivre les propos du président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Pape Samba Sidibé. Les étudiants de l'UGB sont en grève. Clôture hier à Saint-Louis d'un symposium sur les jeunes et stratégies de résilience à la violence et à la criminalité en Afrique de l'Ouest, initiative du laboratoire CERAD, Carrefour d'études et de recherche Action pour le développement et la démocratie. Le laboratoire a voulu partager les résultats de cette étude, Yves Tendeng. L'objectif de ce symposium était de partager les résultats de cette étude et en poursuivre les jeunes avec un accent mis sur les secteurs de résilience communautaire à la violence et à la criminalité. Une étude réalisée par le laboratoire CERAD, Carrefour d'études et de recherche Action pour le développement et la démocratie que coordonne le professeur Babali Sall, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À travers cette recherche-là, nous allons voulu tout simplement explorer les possibilités pour les jeunes de résister, en fait, de contrer la violence qui sévit de manière très étendue dans leur environnement. On a vu que, par exemple, quand il y a plus d'opportunités économiques pour les jeunes, ça aide, par exemple, à ne pas verser dans la violence ou bien à sortir de la violence. On a vu aussi que les facteurs communautaires ou les cadres communautaires, parmi lesquels, par exemple, la famille, d'accord, et le tissu associatif, tout cela peut contribuer à renforcer les défenses des jeunes contre la tentation de la violence. Un sentiment largement partagé par Ramata Aoutchoun, spécialiste de programme principal au CRDI, Centre de recherche pour le développement international du Canada. Il y a effectivement des solutions endogènes à l'engagement des jeunes à la violence qui existent dans les communautés, dans les familles, mais également les jeunes conscientisés, des jeunes outillés, des jeunes appuyés, en l'occurrence l'accès à une opportunité économique durable, l'encadrement social, l'accès à des infrastructures publiques, etc., peut aider les jeunes à non seulement entrer dans la violence, mais pour ceux qui sont déjà engagés, à sortir de cette violence. Ce symposium fait suite à la rencontre initiée dernièrement par le CERAD et qui avait regroupé des étudiants issus des différentes universités sénégalaises. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Et reparlons du décès du talibé Habiboulaye Kamara à Louga. Le maître coranique mis en cause a été déféré après les résultats de l'autopsie réalisée à Dakar.
et maître coranique à Louga. La famille du mis en cause tente de blanchir Abdoulatif Cissé indexé. Il y a beaucoup de contre-vérités dans cette affaire, explique Wahab Cissé, porte-parole au micro de Lamine Guessaman. On a fait une autopsie au niveau de l'hôpital de Louga. Le médecin a conclu une mort naturelle. Apparemment, la famille n'était pas d'accord avec ce résultat et ils ont souhaité amener l'enfant à l'hôpital de Dantec au niveau de Dakar pour une contre-expertise. Cette contre-expertise de l'autopsie, parce que là aussi on a entendu des contre-vérités un peu partout à travers les réseaux sociaux. Il est bien dit dans l'autopsie que Habiboulaye Kamara souffrait d'un traumatisme crânien dû à un objet contendant. Un objet contendant, si vous allez dans le Larousse, c'est un objet dur, capable de blesser sans avoir des coupures bien sûr, capable de créer des contusions et des lésions. C'est ça un objet contendant. Ça peut être un marteau, un bâton, une barre de fer. Or ici dans ce dara, les seuls cravaches que dispose le dara, des cravaches pédagogiques, c'est un morceau de corde et un fil. Au moment où je vous parle, ces deux cravaches-là sont entre les mains de la police de Louga, parce qu'ils ont volé ici pour les réquisitionner. Donc ici, il n'y a pas d'objet contendant. Et la manière dont on a raconté l'histoire à travers les réseaux sociaux, Habiboulaye Kamara a été battu à mort. Pour l'opinion, c'est un disciple qui était là, en train d'être battu jusqu'à la mort, alors que son oncle maternel est le gardien de l'école. C'est aberrant, c'est inadmissible ça. Habiboulaye Kamara, ici dans ce dara, n'a pas été battu à mort. Je le répète, il se plaignait des maux de tête depuis le mercredi. Samedi, il a fait cours toute la journée, il a joué au football, il est rentré chez lui, il est parti à l'hôpital la nuit, le dimanche soir, il est décédé. C'est ça la vérité. Et puis rappel à Dieu du Khalif de Pâle suite à une longue maladie. Elhadj Serigne Lamine Ngom sera inhumé aujourd'hui à Pâle. Il était le fils d'Elhadj Amadou Ngom, deuxième Khalif de Mame Rawane Ngom, une grosse perte pour la Oumma islamique. Le Khalif de Pâle était un homme de Dieu, un érudit de l'islam. Le groupe Sud Communication présente ses condoléances à la famille de Mame Rawane Ngom. Sud FM. Fin de la mission d'évaluation de la Banque africaine de développement au Sénégal. La BAD apprécie la situation économique du Sénégal. Le Sénégal sur une bonne lancée avec une croissance de 6,7%. Toutefois, la BAD évoque la détérioration de la qualité de la dette du Sénégal. Écoutons les précisions du porte-parole de la Banque africaine de développement, Saïd Maherzi, au micro de Amadou Moustapha Dian. La situation, elle est bonne, elle est très bonne lorsqu'on regarde le niveau de croissance du PIB, le taux de croissance du PIB sur les 5 dernières années, qui tourne autour de 6,5%. Donc, c'est d'excellentes performances en termes d'inflation, en termes de stabilité de la monnaie. Le déficit budgétaire n'est pas énorme, il est très soutenable. Donc la situation telle qu'elle est aujourd'hui est satisfaisante. Cependant, il faut regarder l'avenir, les perspectives, le niveau de l'endettement qui n'est pas excessif, qui a augmenté, il est en dessous, il est assez élevé, même si il est jugé modéré par des institutions financière internationale pertinente. Modéré, mais il y a très peu de temps, il était faible. Donc si vous voulez, on peut parler, mais vraiment sans que ça ait une grosse signification, on peut parler de petite détérioration. Mais le niveau reste très soutenable. Donc le défi, ça sera préserver ce niveau d'endettement pour que ça ne constitue pas un obstacle plus tard aux efforts, je dirais, de mise en œuvre, notamment des actions de la deuxième phase du projet du plan Sénégal émergent, et pour que ça ne remette pas en cause des acquis en termes de croissance et de développement. Donc il faut maîtriser ce niveau d'endettement sans pour autant, j'allais dire, remettre en cause les nécessaires investissements, aussi d'accroître la mobilisation des ressources internes, d'aller vers plus et davantage d'efficacité dans la gestion de la dépense publique.
Une mission au niveau de la CEDEAO à la Commission sous-régionale des pêches en Afrique de l'Ouest. L'objectif, évaluer le programme dénommé PESCAO, programme pour l'amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest. Un programme financé à hauteur de 15 millions d'euros sur 4 ans. Cette mission de haut niveau de la CEDEAO à la Commission sous-régionale des pêches en Afrique de l'Ouest a été une occasion pour les représentants de l'institution sous-régionale d'évaluer et de revenir sur les composants du programme PESCAO, qui signifie amélioration de la gouvernance régionale en Afrique de l'Ouest. Il est financé à hauteur de 15 millions d'euros. Babacar Ba est le chef du département suivi, contrôle et surveillance de l'aménagement des pêches, coordonnateur du projet. Les 15 millions d'euros du PESCAO couvrent le projet dans sa globalité, à savoir les 3 composantes. La première composante qui concerne la gouvernance et l'organisation des politiques, qui est gérée par la commission de la CEDEAO. La deuxième composante qui concerne la lutte contre la pêche INN, qui est mise en œuvre par le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. Et une troisième composante qui concerne un peu la gestion des petits pélagiques. Le renforcement de la sécurité maritime préoccupe les 7 États membres de la PESCAO. C'est pourquoi l'une de ces missions consiste à lutter contre la pêche illicite et la sécurité maritime, selon le commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, Sekou Sangaré. Parce que de plus en plus, une connexion s'établit entre les pirates et la criminalité et la pêche illicite, le trafic des armes, le trafic de la drogue, donc, et même le trafic des armes légères. Et il est donc extrêmement important qu'au moment où notre région est confrontée au terrorisme, de renforcer la connexion et la collaboration. La lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée constitue le point nodal de la commission sous-régionale des pêches. D'ailleurs, c'est en ce sens que le président Macky Sall a invité les acteurs de la pêche au respect scrupuleux des différents accords de pêche signés avec les pays voisins ainsi que les prescriptions et conventions de cette commission sous-régionale. Birame Ndiaye, le Sénégal va accueillir la 6e édition de la conférence internationale annuelle fiscale, 2 jours durant lesquels des experts vont échanger sur la mobilisation des recettes fiscales intérieures dans les pays de la CEDEAO. Les organisateurs ont apporté quelques précisions au Dilminkilan. Pour une première, le Sénégal va abriter la conférence internationale annuelle fiscale. Le Sénégal qui enregistre un faible taux sur le paiement d'impôts. Saliou Dieye, président de la section fiscale. 15 millions d'habitants, 6 millions de contribuables, 6 millions d'électeurs, 300 000 en fait salariés du secteur privé, 145 000 fonctionnaires. Et à côté, vous avez 90 000 personnes physiques et morales qui déclarent leurs impôts. Et dans ces 90 000 personnes, vous avez 6 000 qui déclarent régulièrement et qui payent régulièrement. Et dans les 6 000, vous avez 100 entreprises qui supportent 60% des recettes fiscales. Si on se reporte à l'année 2018, 2500 milliards collectés au niveau du budget de l'État. Donc ce sont 100 entreprises qui supportent les 60%. C'est une très grosse difficulté. Ça, c'est des chiffres en fait réels. Je parle de 2018, pas de 2019. Aujourd'hui, si vous êtes électeur, vous dites que vous avez le droit, mais il faut demander à la personne de vous donner son quitus fiscal. Est-ce qu'il a payé ses impôts? Moi, je considère que si vous ne payez pas vos impôts, vous n'avez pas le droit d'avoir un passeport, vous n'avez pas le droit d'avoir une carte d'identité, vous n'avez même pas le droit de voter. Même constat dans d'autres pays de la CEDEAO. Comparé avec le Nigeria, vous allez en fait rigoler, le Nigeria fait 200 millions d'habitants. Le fichier des contribuables, c'est 500 000. C'est une grosse difficulté. On rencontre les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, les gens en fait mettent en place d'autres systèmes en termes d'administration. Si vous allez au Togo, il y a ce qu'on appelle l'Office togolais des recettes, où on a mis ensemble et l'administration fiscale et l'administration des douanes. Ils ont fait en fait aujourd'hui un appel à candidature pour mettre quelqu'un à la tête. Si vous allez en fait au Ghana, ça va se prochainement. En Gambie, ils l'ont. Face à ce problème, cette conférence internationale annuelle fiscale, qui en est en sa 6e édition, va permettre aux experts d'échanger pour pouvoir sensibiliser davantage les populations. La conférence internationale annuelle fiscale est prévue les 27 et 28 février. Mais avant, une session de formation sera organisée les 25 et 26 de ce même mois. Odile Minkilan, consolider les acquis du secteur de la microfinance
améliorer les performances en termes de portée et d'accès aux services financiers à des conditions allégées, objectif visé par le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, le ministère qui a convié les acteurs pour discuter de ces défis. Fatoumata Diallo. Malgré les avancées significatives et le respect de la loi sur l'usure, il subsiste encore plusieurs difficultés qui affectent les interventions des services financiers décentralisés et l'accès des populations aux services financiers. Parmi celles-ci, on peut noter le niveau élevé des taux d'intérêt, une question qui est devenue une préoccupation forte au sein des usagers, mais également pour les autorités. Zahra Iyane, ministre de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Aujourd'hui, il était question d'abord de voir toutes les contraintes qui sont liées justement à la détermination du taux d'intérêt, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, puisque sur certains aspects c'est une réglementation communautaire, mais également voir l'ensemble des contraintes ou conditions qui interviennent dans la fixation du taux d'intérêt. Pour rendre le taux beaucoup plus accessible, les acteurs se sont réunis pour se pencher autour de cette problématique. Amadou Boudiagué, président association services financiers décentralisés. C'est pourquoi nous avons tenu à venir avec l'ensemble des acteurs, notamment la Banque centrale, le ministère, la supervision, le QSR, l'ensemble des directeurs généraux et acteurs, même des organisations consuméristes, pour nous retrouver autour de cette problématique, discuter sur le faire voir comment on pourrait regarder d'abord les déterminants qui constituent le taux, parce qu'il faut dire qu'effectivement on peut penser que les taux sont élevés, mais qu'est-ce qui fait que ces taux-là sont à ce niveau? Et qu'ensemble on puisse réfléchir sur les leviers que nous pourrions activer pour rendre le taux beaucoup plus accessible. Selon Amadou Boudiagué, les acteurs tiennent en compte le niveau de vie des populations et les réalités économiques du pays. Il faut qu'on amorce une réflexion qui permettrait, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de jouer sur l'équilibre entre les deux, que puissent les institutions de microfinance puissent exercer leur activité en prenant en compte, n'est-ce pas, les réalités économiques du pays, en prenant en compte également le niveau de nos finances. C'est sur ça qu'on veut réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui rentre dans aujourd'hui le domaine d'activité? Sur quel levier les institutions de microfinance doivent pouvoir, n'est-ce pas, s'appuyer pour baisser les taux? En effet, dans le cadre de cette approche participative, l'objectif de l'atelier est d'engager la réflexion et de proposer des solutions permettant à la fois d'aller vers l'allègement des conditions d'accès aux services financiers offerts par les services financiers décentralisés, en particulier le taux d'intérêt. Fatoumata Diallo, coupure d'eau à Rufisque, les populations de la ville et des quartiers environnants souffrent le martyre. Cela fait 2 semaines qu'il est difficile d'avoir de l'eau dans la localité de Niziasombo. Forte mobilisation de protestation des populations de Darou Khoudoss à Tivaouane, c'est pour manifester leur désaccord. Denisia Sambou qui a abordé la pénurie d'eau à Rufisque, vous l'avez entendu dans nos précédentes éditions. Partons à Tivaouane avec la forte mobilisation des populations de Darou Khoudoss. Hier vendredi, une marche organisée par les populations pour décrier la gestion municipale. Le maire de la localité, lui, décèle des dessous politiques. Babacar Sow. Forte mobilisation de protestation des populations de Darou Khoudoss à Tivaouane, c'est pour manifester leur désaccord sur la gestion municipale qu'elle qualifie de gestion opaque, nébuleuse et solitaire. Des populations qui, sous le chaud soleil, ont scandé des slogans hostiles à la gestion de leur maire et non moins au Conseil des collectivités territoriales Magor Kane. Djibril Ndongo, coordonnateur du NEGE, Nouvel Élan, unitaire des générations utiles, a lu le mémorandum. Objet d'énonciation de la gestion du maire de la commune de Darou Khoudoss. Malgré ses énormes potentialités, la commune de Darou souffre de la malgouvernance de ses autorités locales, dont la gestion est souvent orientée vers la satisfaction de leurs propres intérêts au détriment de la population locale. C'est dans cette logique que M. le maire actuel a érigé le pilotage solitaire de la commune en mode de gestion excluant toute implication ou participation des acteurs locaux que nous sommes. Des populations qui, dans ce mémorandum, dénoncent jusqu'à la dernière énergie la gestion du foncier au niveau de la commune de Darou Khoudoss par le maire de la dite localité, Djibril Ndongo. Face à cette situation, les populations de la commune de Darou Khoudoss ont décidé d'organiser ce jour, 21 février 2020, une marche pour dénoncer la gestion opaque de M. le maire, marquée notamment par le bradage du patrimoine foncier. La gestion du foncier se fait dans la plus grande nébulosité par le monsieur le maire qui assimile le patrimoine foncier de la commune à son propre bien. Il en use et en abuse à sa guise. Magor Kane, le maire de Darou Khoudoss, incriminé dans sa gestion, parle de dessous politique et de manipulation de conseils municipaux absentéistes qui lorgnent son fauteuil de maire. Une situation qui ne l'ébranle pas du tout, soutient-il. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Reparlons de cette coupure d'eau qui dure depuis maintenant 2 semaines à Rufisque. Les populations
se plaignent dans ce reportage de Denis Assom. Depuis 2 semaines, on constate une pénurie dans toute la ville. Dans le quartier de Ndargundao, Marnia affirme s'être lavé le visage ce matin avec de l'eau de pluie. 2 semaines, même si le matin, je l'ai utilisé, Anta Faye gère un restaurant dans le centre-ville. Pour satisfaire la clientèle, elle est obligée d'acheter de l'eau à la boutique. À partir de minuit, Il ne vient que tardivement le soir, à partir de minuit, voire 2 heures du matin. À 7 heures du matin, il y a plus. Ces 2 jours, la situation est plus difficile. Nous étions obligés d'aller acheter de l'eau à la boutique. La semaine dernière, la qualité de l'eau laissait vraiment à désirer. La situation est plus difficile dans certains bureaux logés au centre-ville, explique Atofaï, gérant d'un immeuble. Nous vivons très très difficilement, sincèrement. Les clients se plaignent du manque d'eau parce que tout le temps, ils ont besoin d'eau journalière pour faire leurs activités sanitaires. Et si les factures viennent, ce sont des factures qui sont très exagérées, élevées, et très salées. 2 pénibles semaines pour les usagers de l'eau riverains de la ville de Rufisque et quartiers environnants qui crient au secours pour le retour à la normale. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud FM. Et puis le Sénégal qui a célébré hier la journée internationale de la langue maternelle, 20e édition, placée sous le thème les langues transfrontalières, une journée importante, affirme le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, au micro de Ismaël Marcel Kodé. Une journée extrêmement importante pour le Sénégal parce qu'elle a toujours été célébrée. Que l'ensemble donc des chercheurs, des personnes, des personnalités qui connaissent, qu'ils soient des pédagogues, des psychopédagogues, des analystes, tous ceux qui sont dans le système éducatif, on est arrivé à la conclusion que l'élève comprend mieux et vite s'il est formé dans les premières années à partir de sa langue maternelle. Alors le Sénégal est dans ce processus, donc d'installer durablement les langues nationales dans le système éducatif. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue étant le véhicule d'une culture, la langue étant le trait d'union entre donc les populations, il est important également, malgré la diversité, en tout cas de ces acteurs qui s'investissent, que ce soit la société civile, des organisations, qu'on harmonise notre pratique. Alors, cette harmonisation, tant qu'on ne l'a pas obtenue, il est très difficile de passer à l'échelle. Mais d'ores et déjà, nous avons déjà, à partir des 22 langues codifiées, nous avons 3 langues dans un des programmes qui enseignent dans nos écoles et nous sommes en train de passer encore à d'autres langues. Donc il est préférable qu'on harmonise d'abord nos méthodes d'apprentissage et le choix des langues avant de les généraliser. Mais ce qui est important, c'est de se dire que nous avons commencé à utiliser leur langue nationale dans nos enseignements et apprentissages à l'école élémentaire. Il est prouvé que tous ces élèves qui l'ont fait dans les 3 premières années, arrivés jusqu'en CM2 ou après, ils ont des résultats meilleurs, ils comprennent mieux. La langue maternelle, c'est elle qui accueille toutes les autres langues. C'est elle qui véhicule la culture. Et la culture, c'est la langue qui permet donc de nous dire, nous transmettons nos valeurs. D'ailleurs, le thème concerne donc toutes les langues qui sont transfrontalières, que ce soit le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Nous avons des langues qui sont parlées de part et d'autre. Donc c'est un lien extrêmement important pour le peuple, pour les peuples dans le monde. Et c'est encore important pour le Sénégal, là où nous avons déjà codifié dans 2 langues nationales. Sud Matin, l'invité du jour. Parlons du décès du jeune Habiboulaye Kamara à Louga. Le maître coranique mis en cause a été déféré après les résultats de l'autopsie. La famille du maître coranique indexé et les maîtres coraniques de Louga ont tenu à apporter quelques précisions. Wahab Sissé, leur porte-parole, nous explique au micro de Lamine Guessaman. Depuis quelques jours, nous sommes victimes, nous du Dara, de messages médiatiques à travers les réseaux sociaux. Les gens ont raconté beaucoup de choses, beaucoup de contre-vérités. Cela se comprend et ils l'ont fait par ignorance. Je vais faire la chronologie des faits de cet événement malheureux. Tout commence le mercredi 12 février 2020, ici au niveau du Dara. Le jeune Habiboulaye Kamara se plaignait des maux de tête. Et ça, tout le monde peut le vérifier au niveau du Dara. Il se plaignait des maux de tête qui lui ont même empêché de faire le cours ce jour-là. Il a même demandé à une des maîtresses coraniques
et ici une natte pour s'étaler dans un coin du Dara pour se reposer. Le samedi 15 février, vers 9h, Habiboulaye Kamara ne savait pas sa leçon d'après sa maîtresse coranique. Parce que je précise que Abdou Latif n'est pas son maître coranique, il est dans une classe dirigée par une maîtresse coranique. Habibou Kamara ne savait pas sa leçon et la maîtresse coranique s'en est ouverte au superviseur qui est Abdou Latif. Abdou Latif est venu, il a reconnu d'ailleurs Abdou Latif, il l'a avoué devant la police, devant nous, ses parents, devant tout le monde, qu'il lui a donné 3 coups de cravache sur son dos avec un morceau de corde. Après ça, Abdou Latif est parti pour vaquer à ses occupations parce qu'il avait des obligations en ville. Habiboulaye Kamara a continué à faire son cours jusqu'à 17h pendant la récréation. Comme d'habitude ici, pendant la récréation, les disciples du Dara se mettent là-bas derrière le Dara dans la rue là pour jouer au football. Habiboulaye Kamara a joué au football de 17h à 19h à l'heure de la prière du Timis. Il est revenu donc dans le Dara après la prière du Timis pour continuer son cours jusqu'à Guéret. Et là, il est rentré chez lui à pied, à Montagne Extension, près du bloc scientifique. Arrivé à la maison, et là, il y a une petite histoire qui s'est passée que je suis obligé de vous raconter parce que c'est très important. Quand il est rentré chez lui, d'après son oncle maternel, qui a dit ça à Mbargou Cissé, père de Abdou Latif, il lui a dit quand le gosse est rentré à Habiboulaye Kamara, il l'a vu très fatigué et il lui a posé la question. Mais Sawai, tu es très fatigué là, qu'est-ce qui se passe? Le jeune lui répond, je joue au football. Et son oncle, pour l'attaquer, il lui dit, quand le défenseur lui donne la marque, pour rigoler. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ce soir du samedi 15 février? Vers la nuit, d'après la famille de Habiboulaye Kamara, il s'est plaint des maux de tête encore. On l'a amené à l'hôpital dans la nuit. Ça, c'est important aussi à savoir. Il est parti à l'hôpital. Il a été consulté par un médecin. Et ça peut se vérifier au niveau de l'hôpital. Le médecin l'a libéré en lui prescrivant une ordonnance d'une valeur de 2000 francs. Et il est rentré chez lui dans la nuit. Le dimanche matin, le gardien du Dara, qui se trouve aussi être un des oncles maternels de l'enfant, il est venu pour signaler à Abdou Latif que le jeune Habiboulaye Kamara ne viendra pas aujourd'hui faire cours parce qu'il est malade. Donc Habiboulaye Kamara n'a pas fait le cours de dimanche. C'est le soir, dans la soirée, qu'on a appris le décès de Habiboulaye Kamara. Et comme vous l'avez entendu vous tous, d'après son père ou son oncle maternel, il a dit à travers les radios que effectivement Habiboulaye est mort entre ses mains et avant de mourir, il a bien dit que c'est Abdou Latif qui lui a tapé. Ça témoin en tout cas, c'est ce qu'il a. Depuis lors, nous on n'a rien. On a fait une autopsie au niveau de l'hôpital de Louga. Le médecin a conclu une mort naturelle. Apparemment, la famille n'était pas d'accord avec ce résultat et ils ont souhaité amener l'enfant à l'hôpital de Dantec au niveau de Dakar pour une contre-expertise. Et là, je reviens sur cette expertise-là, cette contre-expertise de l'autopsie, parce que là aussi, on a entendu des contre-vérités un peu partout à travers les réseaux sociaux. Et je vais vous dire ce qu'il y a dans cette autopsie-là. Il est bien dit dans l'autopsie que Habiboulaye Kamara souffrait d'un traumatisme crânien dû à un objet contendant. Un objet contendant, si vous allez dans le Larousse, c'est un objet dur, capable de blesser sans avoir des coupures bien sûr, capable de créer des contusions et des lésions. Ça peut être un marteau, un bâton, une barre de fer. Or, ici, dans ce Dara, les seules cravaches que dispose le Dara, des cravaches pédagogiques dont dispose le Dara, c'est un morceau de corde et un fil. Au moment où je vous parle, ces deux cravaches-là sont entre les mains de la police de Louga, parce qu'ils ont venu ici pour les réquisitionner. Donc ici, il n'y a pas d'objet contendant. Donc, quand j'entends les gens dire qu'il y a hémorragie, etc., ce n'est pas ce que dit l'autopsie. Et la manière dont on a raconté l'histoire à travers les réseaux sociaux, Habiboulaye Kamara a été battu à mort. Pour l'opinion, c'est un disciple qui était là, en train d'être battu jusqu'à la mort, alors que son oncle maternel est le gardien de l'école. C'est aberrant, c'est inadmissible ça. Habiboulaye Kamara, ici dans ce Dara, n'a pas été battu à mort. Je le répète, il se plaignait des maux de tête depuis le mercredi. Samedi, il a fait cours toute la journée, il a joué au football, il est rentré chez lui, il est parti à l'hôpital la nuit, le dimanche soir, il est décédé. C'est ça la vérité. ñu daal di dooree xabaar yi kon ak yenn ci xeetu dogal yi njiiti réew bi daal dëkk jël mu nekk ab décret bi aju ci daal di soppi wala jox tur yenn ci ay figures yu mim réew l'école yi nga xam ne nag ñoo nekk ci mim réew ñu gis ne nag loolu xayma betoon nañ ko fukki fan ak ñett ci weeru février lycée bu Patte d'Oie turu Aminata Sow Fall lañ koy daal di jox lycée bu Yoff lycée Ousmane Sembène bu Wakam lycée Amath Dansokho lañ koy tuddee bu dee Mbao Cheikh Amidou Kane bi ci mujj bu Diamniadio Ousmane Sow
mii nekkoon artiste lañ koy daal di nag duppee ci wàllu njàng meek njàngale mi wàllu éducation kon Saint-Louis ak étudiants yi nga xam ne daal nañuy décréter seeni grève 48 heures ñaari fan ne ñu daal benn activité diñ ko daal nag def jëme ci wàllu nag gëstu wutum xam-xam ak jàng yeneen ñeenti fan yi nag ne ñu daal restaurant yi lañ dul fay benn ticket ndax engagement yi ministère enseignement supérieur defoon daanaka sàmmonte woo ci ak dara rax ci dolli itam village P ba parewul war nañu mottali liggéeyu bloc administratif ba ak pédagogique ba ak yeneen ci wàllu assainissement yi ñu fa daal di nag rëddoon teewloon ngeen ci xibaaru suba gi ki yore seen kàddu di Pape Samba Sidibé ñu daal di desandi Ndar ba tey ak la ñu daal di nag tëj ab symposium ndaje ñetti fan boo xam ne daal ndaw yi la ñu jëloon doon leen waxtaane ak li aju nag ci xeetu nag violence ak crime yi ñuy nemmeeku ci Afrique sowu jant loolu nag laboratoire boobu di seeraat moo ko daal di nag woote moom mi bëgg rek ñu daal di séddoo yenn ci ay xeetu résultats yoo xam ne gannaaw njàngat bi ñu daal di nag def gis nañ ne am na lañ ca war rek joyante ak ni ñuy def ba phénomène boobu ñu daal di ko fiy jëlee Saint-Louis Yves Tendeng. Pape Samba Sidibé njiitu coordination des étudiants. ñu dem Saint-Louis kon ñu daal di fekki Yves Tendeng gannaaw clôture ndaje boobu nga xam ne nag diirub ñetti fan ñu ngi doon waxtaane wàllu ndaw ñi ak violence ak crime bi am ci wàllu Afrique sowu jant Yves Tendeng. bokk na ci liñ ci mébét moo di rek fexe ba weccoo résultat yi nga xam ne ni ñoo bàyyeeku ci gëstu bi nga xam ne ni ñoo ngi ko doon amal ci ndaw ñi ak it ci wàllum fitna bi nga xam ne ni dañu leen di ci faral nemmeeku muy gëstu bi nga xam ne ni laboratoire bi ñuy duppee CERAD moo ko daal di tëral te kii di professeur Babali Sall doon jàngalekat buy gëstu ci biir université Gaston Berger bu Ndar moo ko jiitee. li ñu gis li daal mooy souvent kuréel yi dar xale yi muy seeni waa kër par exemple ñuy seeni association wala ci famille loolu am na solo ci li tax xale yi bañ a sóobu ci violence wala bañ ci réer. par exemple gis nañu xale yi bu dee am nañu fu ñu jàpp loolu am na solo gis nañu aussi xale yi bu dee fi ñuy dund par exemple ci seen waa kër wala seen quartier wala kuréel yi ñu nekk dinañ leen yee et puis bàkk leen ci ay anam yi nga xam ni dinañu xam ñooy kan ak nu ñuy mën a moytoo violence. xalaat bi lee daanaka moom la ñu nemmeeku ci kii di Ramata Aw Thioune mi nga xamee ni xam-xamam màcc na ci wàllu bi te muy liggéey ci biir kuréelu CRD yi di centre de recherche pour le développement international bu réew Canada. On a trouvé que c'est important que ñu différencier ndaw yi dëkk ci zone rurale yi ndaw yi dëkk ci banlieue yi ndaw yi dëkk ci ville yi ndaw yi jigéen yi ndaw yi góor yi seen engagement dans la violence dafa uute. donc bu am politique boo xamante ni moom mën na juguler mën na wàññi engagement des jeunes de la violence facteurs yooyu dañ ko war a boole dañ ko war a xool saytu ko seet ba xam pour génnee jigéen ñi par exemple ci violence jigéen ñi dëkk ci tel gox ci violence ban solution moo mën a dox. muy lël buy topp ci ndaje bi nga xam ne ni waa kuréelu CERAD tëraloon nañ ko ci fan yi ñu weesu te mu dajale woon ay ndongo yu bàyyeeku ci daara yu kawe yu mim réew ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. di fa jóge Saint-Louis ñëw Louga foofee ak taalibe Abiboulaye Camara mi nga xam ne nag faatu na ca barab boobule gannaaw ba ñu ca tuumaale ka ko doon jàngal alxuraan mbir moomee nag maître coranique yi daal di génn ngir daal di ci indi ay leeral ne ñu daal mbir mi dëgg gi la ñu daal di waxul loolu waral seen ndajeek taskatu xibaar yi ni ki démb ki yore seen kàddu di Wahab Cissé ñu déglu ko Lamine Gueye Saman. njëkk na noo def autopsie Louga bi ñu ko defee médecin bi moom gisu ci lu dul mort naturelle waaye loolu doyul woon famille bi ñoom ñu ne dañ koy yóbbu hôpital La Dantec ban fa demee ba autopsie bi génnee li ci réseaux sociaux yi wax ak yooyu tamit dara amu ci ku weddi demal ci procureur wala commissaire wala fu la neex nga vérifier liñ bind ci autopsie bi kenn bind ci hémorragie kenn bind ci coups et blessures liñ ci bind mooy traumatisme crânien dû à un objet contendant mooy objet bu dëgër lu mel ni marteau wala weñ wala bant te fii liñ fiy dooree fil la ak benn daggitu buum te loolu fii may wax ak yéen ma nga ca loxo police donc loolu ñu wax ay hémorragie interne ak yooyu dara amu ci moo tax tey ñu jàppoon ni ñun boobu ba léegi waxuñu waaye jot na ñu wax ak nit ñi leeral leen la version des faits te incha allah lii ma leen wax buñ ubbee information judiciaire dana def enquête bi dana révéler faits yi ma fi wax voilà l'ordre chronologique de tout ce qui s'est passé ci événement bi.
ñu daal di dem nag fàttaliku génn ka àdduna kii nga xam ne nag mooy xalif bu Paal gannaaw feebar bu xaw a yàgg bu ko tëraloon moom Serigne Lamine Ngom daal di ne wuy ji boromam ni ki démb tey ji nag lañ ko fas yéene jébbal foofu ca Paal moom nag moo nekkoon doomu El Hadji Amadou Ngom mi ñaareelu xalif bu Maam Rawane Ngom mu nekk nag perte bu mag ci umma islamique bi xalif bu Paal nekkoon na nitu diine bu ràññeeku groupe Sud Communication di yéggee njaalam famille Maam Rawane Ngom foofu ca diwaanu nag Paal. ñu daal di ñëw ak njeextalu mission évaluation bu banque africaine bu développement BAD seen porte parole daal di nag xam ne Sénégal ci wàllu koom-koom mu ngay daal di nag tàmbale defi jéego waaye am na lii des nag ci wàllu qualité nag bor gi mu daal di nag amee donte nag bu modéré la waaye lu yëkkatiku la déglu nañ ci kii di Saïd Maher si ci xibaaru tubaab yi loolu ñu tàbbi ci ab mission bu haut niveau bu commission bu CEDEAO moom mi daal di nag bëgg programme bi ñu war xayma ci wàllu nag napp gi niñ koy amalee ci sous-région bi rawatina ci Afrique sowu jant ba tey ñu daal di ciy def koppar bu bari fukk ak juróom ci million ci wàllu euro ci diirub ñeenti at yi ngi ci war rek liggéey séddale ko nag juróom-ñaari réew Cap-Vert ci la bokk Mauritanie Gambie Guinée-Bissau ak Conakry Sierra Leone ak Sénégal Birama Ndiaye. mission bi nga xamante ne nag dafa bàyyeekoo CEDEAO ñëw ci commission sous-régionale des pêches Afrique de l'Ouest tax nañu ca bokk daal di xayma ak it di dellu siwaat ci la nga xamante ne moom la ñu mun a nemmeeku ci programme bi la ñu duppee PESCAO ñu ngi ko financé ci fukki million ak juróom ci kopparu euro te lii di Union européenne moom moo ko def Babacar Ba moom moo nekk chef de département suivi contrôle surveillance de l'aménagement des pêches ci bile kuréel. mission bi tey waa CEDEAO dañ fi ñëwoon nemmeeku ñu parce que CEDEAO moom moo yore coordination projet bi ñu doon def tey projet bi mu ngi tudd PESCAO projet bi Union européenne moo ko financé soo seetloo 15 millions d'euros la mais 15 millions d'euros yi CEDEAO daf si am pour def coordination ñun CCRP dañ si am pour def lutte contre la pêche INN ñeneen dañ si am pour liggéey si stock partagé moo nekk ay façon jën yi nga xam ne presque moom la ñuy gën a utiliser suñu zone bi di ko lekk moo nekk ay jay yaaboy ak yooyu lañ tuddee petit pélagique donc ñoom dañ ñëwoon nemmeeku si ñu xool d'abord lan lañ liggéey si at mi yëpp bien que dinañ leen doon yónnee ay kay di leen di waxal mais également surtout ñoom seet lan daal mooy suñu problème loo xam ne ñoom war nañu mun a jàppale pour liggéey bi gën a jëm kanam. yokku kaaraange biir géej gi doon na loo xamante ne soxal na juróom-ñaari réew yu bokk ci PESCAO bile looloo waral benn ci seen cëslaay bokk na ci ñu daal di fexe xool ana nees la ñuy def ba daal di xeex lépp lu jëm ci wàllup nappin bu sellul ak it kaaraange biir géej gi bu ñu sukkandikoo ci Babacar Ba. li si gën a am solo et foog ne li gën a intéressé Union européenne tey moo nekk ñun am nañ si benn expérience boo xam ne xaj na ñun rek ñoo ko amagum fii si zone CEDEAO moo nekk mun a boole ñaari dëkk ñetti dëkk def benn opération boo xam ne si ñeenti fan juróomi fan juróom benn fan wala fukki fan yoo xam ne dañuy envoyé ay bateau marine yi ak garde-côte yi pour dem aar géej donc loolu expérience boo xam ne la ñoom it waa CEDEAO impressionnant la woon dañ bëgg a xam ñëw xam nan lañ koy defee. xeex lii di napp gu jaarut yoon te kenn déclaré wu ko te it amul benn yoon bu ko tëral doon na loo xamante ne moom la commission sous-régionale bi la gën a fàbb ngir rek daal di ko xeex ci noonee sax tax na njiitu réew mi daal di ci woon yëkki ay kàddu di sàkku mboole seem ñu yëngu ci wàllub napp bi ñu daal di fonk l'accord yi nga xamante ne jot nañ ko xaatim ak réew yuñ ko sekkal ci noonee it ñu daal di fonk tegtal yi ak convention yi nga xamante ne commission bile daal dina ko taxawal. Birama ñi dikk ci Sénégal bi war dalal juróom benneelu édition conférence internationale at bu jot ci wàllu nag fiscal lu aju ci ñaari fan yu ay expert yu ci daal di nag weccoo ay xalaat ci mobilisation bi nga xam ne ci wàllu recette fiscale réew l'Afrique CEDEAO ñu ngi koy daal di nag amal lu ñuy def itam ba défi yi ca des ñu matal ko waaye itam ëllëg nañ ciy daal di nag liggéey looloo waral seen conférence de presse bi ñu amal fii ci Ndakaaru ci àjjuma ji Odile Nkilaat. guléet Sénégal di dalal lël bi ñuy amal ci wàllum fiscal la Sénégal mi nga xamante ne ab faible taux la am ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fay impôt Saliou Dieye mooy njiitu section fiscale. dañoo nekk 15 millions de Sénégalais ñi bëgg a voter ñi nga xam ne dañuy wax ne dañoo war a voter nekk 6 millions mais ñi nga xam ne en fait dañuy fay l'impôt réellement di ko déclarer def naa ci moins de 100 000 loolu su fekkee en fait dañoo nar a jàpp loolu bëgg ci liggéey. ñi nga xam ne dañ fi nekk ci pouvoir public yi duñ mën a liggéey li ñuy mën a liggéey mooy dem di leb
te nit dëkk na mënul dëkk ci leb parce que sooy dëkk ci leb génération yii di ñëw ñoom en fait moo ngay compromettre. ni mu amee ci Sénégal noonu lañ ko nemmeekoo ci yeneen dëkk yi nekk ci CEDEAO bi. comparé avec le Nigeria vous allez en fait rigoler le Nigeria font 200 millions d'habitants. boo demee ca Nigeria lu toll ci 200 millions gu nit ñoom ñoo fay yeewoo fi mu ne nii ñun ñoo bokk jafe-jafe yi ñuy dund. boo demee Togo am na luñ fa taxal ñu dëppee ko office togolais des recettes foofee nag dañoo jël administration fiscale ak bu douane ñu daal di ko boole ci noonu it kenn daal di ko jiite boo demee ca Ghana it loolu ngay fekk Gambie it waxi noppi. Si vous allez en fait au Ghana, ça va c'est prochainement. En Gambie, ils l'ont. Conférence internationale annuelle fiscale bi nga xamante ne mi ngi nekk ci 6e édition am dina dajale ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàll wi ñu daal di sottante xalaat su ko defee ñu mën a ñaax nit ñi ci lu jëm ci wàllum fiscal. juróom-benneelu édition conférence internationale annuelle fiscale dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi ñu ne waaye laata boobu dina am ab session de formation bu ñuy amal ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci bile weer. jaajëfal ko Odile Minkilaan ñu dikkee nag fexe ba daal di gën a dëgëral li doxalinu secteur bi ñuy duppee microfinance fexe itam ba jéego yi ñu daal di def ci wàllu koom ñu daal leen ciy jàppale waaye itam ñu mën jot ci financement yi ci condition yoo xam ne dañ leen koy yombal loolu moo tax a jóg ministère microfinance ak économie sociale ak solidaire ba mu woote ci ab ndaje atelier bi nga xam ne nag amal nañ ko ngir daal di xool intérêt ak yenn yi leen di teg ni ñuy def ba gën leen ko rek yombalal waaye itam fexe ba lawal ko ci mim réew Fatoumata Diallo. ginnaaw jéego yi ñu def ci wàllum service financier yi secteur boobu mi ngi sooxee ba tey liñ ci mën a jàpp mooy yokkute bi am ci taux intérêt yi mu nekk nag li nga xam ne sonal na ñi liggéey ak yenn structure financières yi ak tamit nguur gi Zahra Iyane Thiam nekk jëwriñ ju ñu dénk wàllu microfinance ak économie sociale solidaire. tey dañuy am yaakaar ne ci waxtaanu ñaari fan yi dinañ ñu ci mën a génneel ay yoon yoo xam ne non seulement dina permettre population yi gën a mën a gis seen bopp taux bi wàññeeku mais également ñu garantir ñoom seen présence ak seen service bi nga xam ne ñu ngi koy joxe ndax bu fekkee ne dañu ne lu tolloog fanweer ak ñett ci population bi bu ñu soxlaa koom boo xam ne wala alal joo xam ne mën na bokk ci liy tax ñu entreprendre. ngir nag yombalal askan wi ñu mën a egg ci service financier yooyu li ni mel sax moo waral ñiy ŋànk kuréel yooyu di sëgg di ci xalaat ngir wut ci ay saafara ki ko xam ne di Amadou Boudia Gueye moom mu nekk jëwriñ ju ñu dénk wàllum association service financier décentralisé. à la suite de l'appel du chef de l'État bi mu ootee ne ñu nañ xool nuñ mën a def ba wàññi taux d'intérêt yi ñuy appliqué suñu client nan lañ mën a def ba taux d'intérêt yi nga xam ne dañu yaakaar ne dañ ko gis ne dafa élevé yi nga de microfinance di appliqué nan lañ ko mën def ba wàññi ko parce que bu ñu mënee xool que taux d'intérêt yi aussi lu ñu mën a wax mooy que ne c'est des taux qui sont taux loi bi moo ko fixé ne mën leen dépasser 24%, donc zéro la commencé ba 24%. waaye bu ñu waxee 24% mooy que ne loolu mooy taux annuel donc bu ñu ko dee appliqué tamit boo ko dee jëlee ci weer day nekk 2% par mois. bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey mi ngi xam ne nag ñoom ci seen biir ñi ngi bàyyi xel coono gi askan wi nekkee ak tamit tolluwaayu dëkk bi. yaakaar naa ne du nekk benn rencontre rek bu dolle ko ci fi amoon mais day nekk rencontre boo xam ne à partir de fii tey dañuy amorcer benn tournant décisif comme ni ko ci tubaab donc benn tournant décisif par rapport au problème du taux d'intérêt bi nga xam ne dañu yaakaar ne dafa élevé au niveau du secteur de la microfinance. mbëbëtu lël gi ñu tëgg nag moo di xalaat ak tamit indi ay jéego ak ay saafara ci nu ñu mën a wàññee li nga xam ne moo di taux intérêt maanaam boo lebee ci ab structure financière ñu mën la wàññil mu bañ a am yokkute ci njëg li nga jël. Fatoumata mobilisation ba am ca Daaru Xudoos Tiwaawan foofee nag askan wa daal nay ñuy manifester ngir nag mairie ba na muy daal di doxalee bi ci des nag mooy maire ba ci boppam joxe na xalaatam jàpp ne ñooñee dafa am ñu ne ci seen ginnaaw Tiwaawan Babacar Sow. askan wi génn ci lim bu takku ci commune bu Daaru Xudoos ngir wone seen ñàkk ànd ci noonu la maire bi di yore li nga xamee ni moo di gox bi di loo xam ne lii méngale nañ ko ak lu lëndëm maire bi di ci def lu ko neex askan woo xam ni ci naaj bu tàng bi daal dañoo génn jooyal ay kàddu yu mel ni xamee seen jaraafu dëkk bi nga xamee ni au conseil des collectivités territoriales di Magor Kane. Jibril Ndongo coordonnateur nëga lañ ciy déglu. li ñu naqari lépp mooy dañoo dëkk ci réew mu tudd Sénégal am ay textes ak règlement yu ko régir buñ la falee
maire du da ngay dem toog bind say nen lay doxalee lépp dañ koo tënk ci équipe dañoo seet ni maire Darou nag vraiment amul lenn lu ñu teg ci yoon loolu moo tax ñu jóg dañoo gis ni Darou Khoudoss fii la yàlla dëkkañ commune bu mel ni Darou amul Sénégal ci terme liggéey ci terme potentiel ci équipe yi fi am te loolu la yëpp commune yi du xëccoo ci logique maire nag moom li mu jàpp mooy dañ koo fal mu yaakaar ni moom day toog ndégam di defar ni ko neexee loolu mooy póoluwu ci kenn situation bi rek ñun Darou Khoudoss dañu décidé moo taral suñu marché bi tey pour denal sa loolu askan woo xam ni li leen gën a metti moo di wàllu suuf si nga xamee ni maire bi daf ciy def lu ko neex rawatina marché bi ni ñu koy tabaxee Jibril Ndongo ñu seetlu ni lu bëree marché bee nga wax ñoo ko tey moom la ñu tabaxal te maa ngi fàttali gërëm waa nëga parce que ñoo ko fi jàmbat nag li ñu ko jàmbat nu jéem ko sayt ñoom dañoo jàmbat ni dañoo dogal bii dañ ko war a toxal ñu dem wuti seen partenaire ay tubaab la ay Suède ñu seen nekku li ñuy ñaxtu mooy bu tubaab yi ñëwee ñaata millions lañ fi indi buñ ko indee lan lañ diggante ak maire yi parce que xamuñu ko buñ ko defee ñaata xaalis lañ ci dugal bañ ko defee ba pare marché bi ci yoon mooy loolu lépp dara amu ci jaraafu dëkk bi di Magor Kane ginnaaw bu ñu jokkoo ak moom ci téléphone nee na daal du leen lu dul wàllum politique ci ñi nga xamee ne ay conseils municipaux yu dul ñëw benn yoon ci réunion yi te itam bëgg ko wuutu ci palaasu maire bi yokk ci nii nekk na loo xam ne lii yëngalu ko benn yoon Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokkoo ak yéen pour Sud FM. ñu daal di ñëw nag ci bés bi ñu jagleel àdduna wërngal këpp wàllu nag kàllaama yi fii ci mim réew ni ko yeneen réew yi di defee nañu daal wàllu langue maternelle yi maanaam yi ñuy jàngale yi ñuy daal di nag nampé fii ci mim réew thème ba ñu jël nag naka lañ koy nag fexe ba daal di koy nag génne ci yeneen ci ay yekk réew bokk na ci li ministre bi ñu dénk éducation nationale daal di nag xamle mu daal di nag wax ne itam programme national yi aju ci wàllu éducation de base war nañ ko cee dugal moom Mamadou Talla ministre éducation nationale ak Ismaïla Marcel Coly. jour bi jour bu am solo mooy le 21 chaque année dañ koy def et loolu nag pratiquement depuis 2000 parce que dem nañ ba seet ne que si mbirum jàng xale bi su commencé ak langue boo xam ne moom la nam moom mooy tax ne que mu am ay résultats yu baax fii nag ci Sénégal commencé nañ ko def avec programme bu ñuy wax ne lecture pour tous ak yeneen programme ak yeneen acteurs aussi ñu ngi ci biir Sénégal di ko def donc ñu ngi en tout cas di liggéey rafetlu en tout cas le résultat yi ñu jot a am mooy que xale yooyu commencé en tout cas CI ba CE1 ak seen langue nationale gis nañu que seen résultats yi day gën a baax donc day gën a yomb et puis que même parents bi aussi suñu demee ba seen kër mën nañu suivre xale bi parce que xam nañu lan lay jàngee en ce moment en tout cas di wax ne nag que journée bu am solo que ñoom tey ñu ngi ni ci waxtaan en tout cas ñu ngi continuer seen réflexion suñu demee ba pare suñu objectif mooy que nañu dem ba am cadre harmonisé foo xam ne langue nationale dina si am président de la république déjà moo ñu jox ndigal nee na maintenant si seen enseignement yi il faut ngeen jox place bu am solo mooy la transcription des langues nationales mooy la langue nationale l'utilisation des langues nationales donc vraiment ñu ngi rafetlu tey le fait que la direction de l'alphabétisation organise loolu ak l'ensemble des partenaires muy UNESCO muy parents d'élèves muy USAID ñoom ñëpp ñoo xam ne ay acteurs la ñu ngi si biir Sénégal di ko def di wax ne que ministère de l'éducation nationale mu ngi leen di encourager di wax ne suñu demee ba am suñu cadre harmonisé dinañ commencer maintenant si at yu njëkk yi ku dugg école da ngay am français mais nga amaat également sa langue maternelle thème bi thème boo xam nga ñu ne transfrontalière xam nga soo gisee Sénégal par exemple soo demee le nord di nga am le pulaar au niveau avec la Mauritanie soo demee di nga am encore vers Kolda nga am yeneen langue donc transfrontalière nee naa leen que langue moom mooy véhiculer culture langue dina tax ne que ki nekk fi ak ki nekk fële ñu mun a xamante dem nañ sax ba gisee que am na ñoo xam ne ñu ngi Afrique mais ñoom seen langue dafa gën a nuroog ak ñu nekk Asie donc c'est important que ñu xam ne que léegi adduna bi li ñu wax ne village planétaire la comme village planétaire nag ñun ñëpp ñoo war a ànd di jéem a waxtaan et cetera. Sud FM gan bés bi. Wahab Cissé la ñuy déglu porte parole ñii di maître coranique yi gannaaw ba ñu indi leeral ci faatu kooke di Abiboulaye Camara mi ñu ne daal sëriñu daaram moo ko daal di dóor loolu ko indi gaañ yi tax mu daal di mujjee ñàkk bakkanam ñu teewlu kii di Wahab Cissé gannaaw seen conférence de presse ak Lamine Gueye Salman. point de presse bi ñun ak waa association des maîtres coraniques ñooy dundandoo situation bi moo tax nga gis te lii ci taabal di ñu toog wane ni lii ñun ñoo ko bokk dama ni ginnaaw bi nu sante yàlla ba pare di ñaanal Abiboulaye Camara nga xam ne sunu ndongo la jóge fi di ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana ginnaaw bi nu jaalee waa këram damaa bëggoon ni indi benn leeral ci événement yi xew tey ci daara Ndeye Mbaye Cissé ji bën ciy dégg lu ne ñu koy wax te liñ ci wax lu ci bari dëppoowul ak dëgg comprendre naa ko nag ndax situation Sénégal fi mu toll la ndax tey lu laal ci daara lu mu tuuti réseaux sociaux yeeg presse beeg ñépp di ci wax contexte bi la donc on le comprend mais nag terewul ñu war a wax dëgg war a leeral nit ñi li xew ku ne xam li xew dama ni li xew tey ci daara ji ku ko bëgg a comprendre da ngay dellu mercredi 12 février
parce que loolu lu am solo la ndax mercredi 12 février Abiboulaye Camara te loolu am na ay seede fii ci daara ji jàmbat na bopp buy metti ba mënta jàng mu laaj ci benn maîtresse ci ñu koy jàngal mu abal ko basang mu dem tëdd ci ruq ba fële pour noppalu fa loolu mercredi la samedi 15 février jàng si na ci suba mënul leçon maîtresse bi koy jàngal ndax damay leeral ni Abdou Latif jàngalul Abibou Camara Abdou Latif jàngalul kenn depuis bi tante génnee àdduna ba léegi comme mooy taaw mooy nekk superviseur fii ci daara maîtresse bi wax ko Abdou Latif reconnaître na ko wax na ko konu police wax na ko ñu ñuy bàyyi dóor na ko ñetti yar ak corde buum daggitu buum boo xam ne moom la ñuy dóore fii ci daara ji dóor na ko ñetti yar ci diggu ginnaaw dem yoonam ndax bàyyam da ko yónni woon fële ci kër sëñ Abbas muy lijjanti yeneen kon Abiboulaye Camara samedi boobu kóot ne na jàng ba tàkkusaan jot ni ñu koy defee buñ génnee récréation di football fii ci ginnaaw daara ji football na ba 19 heures ñëw julli timis biñ jullee timis ba pare continué nañ jàng ba geewe mu wàcc doxa tànkam ba montagne extension fële ca wetu bloc scientifique ndax fa la dëkk ba mu ñibbee papa jee ko wax ñëpp di ko dégg ci kanamu mbër bu Cissé mii mooy témoin ak ña fa toogoon bi mu agsee nijaay bi mooy nijaay moo ko wax mbër bu Cissé mii di bàyyi Abdou Latif mu toog mu ni ko xale bi de bi mu ñëwee dama koo gis mu sonn lool mën na ko yow sonn nga de loola dal mu ni dama doon football mu tooñ ko ne ko kon de ci défenseur bi doon la marqué xaw na laa gaañ ci guddi gi boppam di méttiwaat ñu yóbbu ko hôpital médecin ba ko seet jàpp na ni moom xëy na gis ci lu garaaw lu ko jar mu téye ko xool na ko bindal ko ordonnance valeur 2000 francs mu ñibbi këram ci suba gi dimanche matin gardien daara ji nga xam ne nijaay la ci moom ak yaayum ñoo bokk ndey ak baay ñëw na ne Abdou Latif xale bi du jàng si tey ndax dafa feebar looloo tax du jàng si tey ca ngoon nga lan ca guddi lan yëg gaañoo bi ñu yeewoo suba ci rajo yi ak ci télé yi lan dégg nijaay ji xuma papa ji ne xale bi ci ay loxoom la gaañoo te avant muy gaañu nee na Abdou Latif moo ko dóor loolu nag ñun kenn fekkee ko moom moo ko fekkee xëy na mu def autopsie yi nga xam ne lu ne ñu ngi ko ciy wax njëkk na noo def autopsie Louga bi ñu ko defee médecin bi moom gisu ci lu dul mort naturelle waaye loolu doyul woon famille bi ñoom ñu ne dañ koy yóbbu hôpital La Dantec ban fa demee ba autopsie bi génnee li ci réseaux sociaux yi wax ak yooyu tamit dara amu ci ku wedd demal ci procureur wala commissaire wala fu la neex nga vérifier liñ bind ci autopsie bi kenn bind ci hémorragie kenn bind ci coups et blessures liñ ci bind mooy traumatisme crânien dû à un objet contendant mooy objet bu dëgër lu mel ni marteau wala weñ wala bant te fii lim fiy dooree fii la ak benn daggitu buum te loolu fii may wax ak yéen ma nga ca loxo police donc loolu ñu wax ay hémorragie interne ak yooyu dara amu ci moo tax tey ñu jàppoon ni ñun boobu ba léegi waxuñu waaye jot na ñu wax ak nit ñi leeral leen la version des faits te incha allah lii ma leen wax buñ ubbee information judiciaire dana def enquête bi dana révéler faits yi ma fi wax